chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Marc, chapitre 12, versets 18 à 27. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. » De l'eau et de la lumière. Parole de vie. Dans les Saintes Écritures d'aujourd'hui, il est question de foi. Au temps des Sadducéens, beaucoup affirmaient que la résurrection n'existe pas. Cependant, ils aimaient les enseignements de Jésus, car on peut constater qu'ils l'appelaient maître, ou du moins ils étaient à la recherche de la vérité. Toutefois, le mot maître demande un peu de profondeur. Ce n'est pas un mot comme un autre. Dans plusieurs passages de la Bible, ce mot revient avec force. Je vous cite quelques versets. Saint Jean, chapitre 13, verset 13. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Zacharie, chapitre 1, verset 3. « Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Matthieu, chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai plus. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » La puissance du mot maître nous révèle un signe d'espérance, un profond désir de connaître la vérité, une confiance totale avec une grande assurance de ce qui est affirmé. Ici, il est question de résurrection. Les Sadducéens posent une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils présentent un scénario hypothétique où une femme se marie successivement avec 7 frères, car chacun d'eux meurt sans avoir d'enfant. Ils demandent à Jésus de savoir qui sera marié à cette femme à la résurrection. Jésus répond en disant que les gens de ce monde se marient et sont donnés en mariage, mais dans le royaume des cieux, lors de la résurrection, les personnes seront comme des anges et ne se marieront pas. On devient esprit. La mission de tout baptisé est de se purifier sur la terre. On doit apprendre à se détacher de tout, que ce soit bien physique, bien spirituel, bien matériel. Je reprends par rapport au passage des Saintes Écritures.
Dans Matthieu 6, versets 19 et 20, « Ne vous amassez point des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne se détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ne vous ramassez point de biens sur la terre. » En Jean, chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Un poème très touchant d'un certain Khalil Gibran est à méditer. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants. » Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archère voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance, pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archère soit pour la joie. Car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Extrait du recueil Le Prophète. Voilà, chers frères et sœurs, c'est pourquoi sur cette terre nous devons apprendre à nous détacher de tout, car nous sommes tous appelés à devenir saints, afin que dans la vie éternelle, nous soyons esprits, comme notre Père est esprit. Jésus explique également aux Sadducéens, et à nous aussi aujourd'hui, que Dieu est le Dieu des vivants, et non des morts, indiquant ainsi la réalité de la résurrection. On conclut par la parole que Jésus nous dit aujourd'hui. « Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. »